Tu veux savoir comment réaliser une carte de visite professionnelle avec Microsoft Office Word? Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous commençons. Rendons-nous dans Mise en page, puis dans Taille. Nous cliquons sur Autre taille de papier. Dans la largeur, nous mettons 12 et dans la hauteur, nous mettons 7. Nous avons là l'aperçu. Nous cliquons sur OK. Nous allons dans Insertion. Nous insérons une forme, un rectangle. Nous dessinons le rectangle sur toute la largeur de notre format. Dans Remplissage, je vais mettre cette couleur-ci. Dans Contour, j'indique sans contour. Puis, toujours dans Insertion, je vais insérer une courbe. Je vais me positionner tout juste ici. Je fais un clic, je dessine jusqu'à un niveau ici. Je fais un autre clic, puis je viens ici, un autre clic, je viens là, un clic, ici, un clic et je reviens à la position de départ, un clic. Pour cette nouvelle forme, je vais indiquer comme remplissage cette couleur-ci et dans Contour, toujours aucun contour. Maintenant, je vais dupliquer cette mise en forme en appuyant sur les touches CTRL-D. Soit vous pouvez appuyer sur les touches CTRL-C et CTRL-V pour pouvoir copier et coller. Dans la couleur, je vais mettre cette couleur-ci. Puis, je vais essayer de positionner. Ensuite, je viens ici sur modifier la forme. Je clique sur modifier les points pour pouvoir mieux modifier les points comme cela me correspond. Comme ceci. Puis je valide en appuyant sur la touche Ancrer. Je continue toujours dans Insertion. Cette fois-ci, je vais insérer ceci, un demi-cadre. Je vais dessiner mon demi-cadre comme ceci. Puis dans Remplissage, je vais sélectionner cette couleur. Je vais appuyer sur les touches CTRL-D pour dupliquer mon cadre, mon demi-cadre. Puis je vais le ôter comme ceci. Je vais le déplacer et le positionner à côté de l'autre demi-cadre. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Ensuite, je vais sélectionner les deux cadres. Puis, je viens sur cette petite flèche, je clique sur Grouper. Ainsi, je pourrais déplacer les deux images comme un seul. Toujours dans Insertion, je vais maintenant insérer une zone de texte. Je dessine ma zone de texte et ici là, vous écrivez le nom de votre entreprise. Dans Remplissage, je vais mettre aucun remplissage et dans Contour, je mets sans contour. Je sélectionne dans Accueil et dans Police, je vais sélectionner la police qui me convient. Vous êtes libre de sélectionner votre police. La taille, vous agrandissez aussi comme cela vous convient. Vous le faites de sorte qu'il soit ancré avec l'image. Ensuite, j'appuie sur les touches CTRL-D pour pouvoir dupliquer la mise en forme et je positionne ici. Je change le texte ici. Vous indiquez votre slogan. Vous changez la police d'écriture selon ce qui vous convient.
je vais mettre cette police d'écriture, la taille comme vous voulez, comme cela correspond à votre design. Ici, la couleur, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je sélectionne ensuite les deux, je déplace pour pouvoir s'ancrer avec mon image. Je vais toujours sélectionner ce test et dupliquer en appuyant la touche CTRL D et le positionner ici. Maintenant, vous indiquez le nom de votre ville. La police d'écriture et la taille, vous sélectionnez toujours celle qui vous convient. Je sélectionne cette fois-ci ce test et je duplique en appuyant les touches CTRL D. Je change le test. Ici, j'ai utilisé comme police d'écriture Sergio Print et la couleur, j'ai mis la couleur blanche, cette couleur-ci. J'appuie les touches CTRL D pour dupliquer la mise en forme. Puis, je change le test. Ici, je mets mon numéro de téléphone. Et ici, je mets le site web. Maintenant, nous devons insérer les icônes. Pour insérer nos différentes icônes, nous venons dans Insertion, puis dans Icônes. Si vous êtes connecté, les icônes doivent s'afficher. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous aurez ce message. Comme je ne suis pas connecté pour le moment, je vais copier mes icônes que j'ai déjà insérées dans un document externe. Je copie les icônes et je les colle ici. Lorsque vous deviez coller les icônes ou bien insérer les icônes, cela ne doit pas apparaître. Pour faire en sorte qu'ils apparaissent, vous sélectionnez la forme principale et dans format de la forme, puis dans reculer, vous cliquez sur test au-dessus. Vous sélectionnez l'image maintenant dans format et dans position. Vous sélectionnez cette position et vous redimensionnez l'image. Une fois que vous avez fini d'insérer vos différentes icônes, vous les sélectionnez et dans remplissage, vous sélectionnez cette couleur-ci. Vous êtes libre de sélectionner la couleur qui vous convient. Nous sélectionnons toujours ce test-ci et nous dupliquons en appuyant les touches CTRL D. Et ici, nous changeons de test. Vous écrivez votre nom. La couleur, nous allons mettre la couleur blanche. Nous positionnons cela ici. Nous appuyons sur CTRL D pour dupliquer. Et ici, nous changeons le test. Nous changeons également la taille d'écriture. Nous sélectionnons aussi ceci et nous agrandissons un peu. Nous sélectionnons ce test-ci et nous appuyons toujours sur CTRL D pour dupliquer. Ici, vous écrivez votre slogan. Vous changez la police d'écriture et vous mettez agence IFB. La taille également, nous allons réduire. Comme ceci. Nous allons copier ce test et le coller ou dupliquer le test en appuyant sur les touches CTRL D et changer le texte.
Ici, vous écrivez votre adresse email. Puis, vous procédez de la même manière pour pouvoir insérer l'icône. Dans remplissage, vous mettez toujours ce remplissage. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.